Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de vous, je voulais parler un petit peu de vous, ouais, quelque part, un petit peu avec vous, parce qu'il y a pas mal de demandes qui m'ont été faites qui vont dans le même sens, qui sont concernant justement ce buzz, cette méditation, machin, la faire, pas la faire, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire à la place, comment apporter du bien à cette planète, un petit peu comment être le sauveur, un petit peu de l'histoire, comment contrer les forces négatives pour pouvoir faire aller justement les choses dans le sens de l'ascension. Alors moi ce que je voudrais vous en dire aujourd'hui, c'est que l'ascension elle vous attendra pas et elle n'a pas besoin de vous. Elle se fait, vous la suivez pas. C'est comme une rivière qui a un certain courant, soit vous plongez dans le courant et vous vous laissez porter, ou soit vous essayez d'une manière ou d'une autre de ramer à contre-courant ou dans un sens ou dans l'autre. Mais l'ascension par elle-même c'est un processus qui dépend d'autre chose que de vos volontés ou que de vos capacités. L'ascension c'est un processus qui est relativement cyclique, qui est en lien avec quelque chose qui est central au niveau de notre galaxie notamment, mais dans l'univers aussi, et qui fait que il y a une vibration, une énergie photonique qui est transmise d'une manière intense dans cette période-là, dans cet endroit-là où on circule dans l'univers, et qui emporte donc les choses qui se trouvent sur ce passage-là à vibrer d'une manière différente. Et quand on vibre d'une manière différente et qu'on s'élève, parce que la vibration s'élève, eh bien on entame un processus d'ascension, ce qui provoque l'éveil des consciences, qui provoque les montées de température pour une proportion qui font comme le réchauffement climatique notamment, mais aussi sur certaines zones de planètes, sur toutes les planètes de notre système solaire, vous avez des variations de température qui se sont fait remarquer par les scientifiques. C'est tout dû à ce processus-là. Maintenant, quand vous demandez pour une bonne partie d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit toujours méditer ensemble? Ou est-ce qu'il faut maintenant diaboliser les méditations collectives? Alors je pense que pour une partie d'entre vous, le message il n'a pas été reçu correctement ou il a été interprété. Mais je vais essayer d'être une deuxième fois, de répéter encore une fois ce que je dis, ce que je pense des méditations, ce que je pense, donc des méditations collectives. La méditation collective, c'est une très belle chose. Ça a un impact, un rayonnement qui est relativement puissant, très très puissant, et qui peut être vraiment autant constructif qu'inutile suivant comment. Mais en général, c'est toujours plutôt constructif. L'important, c'est pas le nombre de personnes dans une méditation, c'est pas qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. Ça, c'est vraiment pas ça qui est important et qui est la chose à surveiller. C'est plutôt qui initie, qui est à l'origine du mouvement de la méditation. Peu importe quel soit l'axe de la méditation, peu importe qu'on vous demande de faire une méditation pour les choses les plus belles du monde ou pour quelque chose d'autre, l'important c'est qui est à l'origine de la méditation. C'est un petit peu comme un don que vous faites à une comment on appelle ça, à une action humanitaire. L'important c'est pas vraiment est-ce que c'est pour les enfants pauvres du Gabon, est-ce que c'est pour les personnes qui sont victimes du tsunami à tel endroit, est-ce que c'est pour les personnes qui ont vécu la tempête Poète à un autre endroit. L'important c'est pas vraiment ça. Votre implication, votre intention elle est toujours bonne. Vous voulez tendre la main à quelqu'un qui a des difficultés dans une période, ça c'est ok de votre côté, c'est bon, vous n'avez pas tort de faire cette méditation. Et quand on lit la demande et le pourquoi on vous demande de donner des sous pour telle ou telle œuvre humanitaire, et bien l'intention elle est bonne aussi, elle est juste louable. Simplement, qui c'est qui s'occupe de cette œuvre humanitaire? Est-ce que c'est quelqu'un éthique avec une bonne conscience et qui va vraiment diriger vos sous vers cette action-là afin d'acheter, je sais pas, ce qui est nécessaire pour la population en question? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, une fois que les sous seront arrivés, va les récolter et s'en servir pour des titres personnels ou pour d'autres choses que la cause pour laquelle il vous a demandé d'y participer? C'est juste là que c'est important. Pour la méditation, c'est pareil. Qui initie ça? Dans quel est son but lorsqu'il initie ça? Et peu importe le motif qu'il vous donne, ça sera toujours un bon motif. On va pas faire méditer quelqu'un pour qu'il y ait plus de meurtres sur Terre, c'est clair. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui derrière a vraiment cette intention-là, ou ça c'est juste une façade pour que vous mettiez votre énergie à disposition et qu'après lui il fasse des choses avec votre énergie qui ne sont pas forcément précisées dans l'intention de départ? C'est ça qui est important. Maintenant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vous pouvez faire des méditations collectives, c'est d'autant mieux, j'ai envie de vous dire, une méditation
collective. Simplement, veillez à faire des méditations collectives qui soient initiées, mises en place par des gens qui ont réellement une intention d'apporter quelque chose d'une manière collective, d'une manière saine à un environnement et qui ne soit pas là au milieu, celui qui va détourner votre don quelque part. Et en l'occurrence, planter un petit implant au passage dans ce genre de choses-là, c'est plus grave qu'un don humanitaire. Moi, ce que je voudrais surtout vous transmettre comme message, parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Il y a eu des échanges là-dessus sur les discussions qu'il y a eu autour de ma publication, et je pense qu'elles méritent d'être mises au grand jour, ces discussions. Il y a quelque chose que beaucoup d'entre vous ne prennent pas en conscience et qui est pourtant mais incroyable de force. C'est vous, toi, qui me regardes. Minute après minute, jour après jour, tu vis. Minute après minute, jour après jour, tu rayonnes. Tu es émetteur d'une énergie, indépendamment que tu fasses une méditation ce soir ou pas. Si là, tu es là à table avec tes enfants, ou en train de préparer le repas, ou en train de faire un jeu de société, ou peu importe ce que tu fais, tu rayonnes quelque chose. Donc si tu es là à subir quelque chose de très agressif de la part d'un employeur et d'être triste et d'être pas bien, tu vas rayonner quelque chose dans les basses vibrations de triste et de pas bien. Si tu es là à perdre ta patience parce que justement ton employeur te court un peu sur le système et puis que tu arrives à la maison fatigué, que tu n'as pas pris soin de toi, et puis que ci ou ça, et puis que tu t'es pas fait respecter, puis que tu décharges ta colère sur ton conjoint ou bien sur tes enfants, tu vas rayonner une basse vibration. Si tu t'alimentes comme de la merde, que tu passes ton temps à partir au McDo ou d'acheter du Findus parce que finalement t'as pas appris à faire à manger ou tu sais pas quoi faire ou tu as des problèmes avec la nourriture, et bref, tu auras une basse vibration. Et ça, c'est en permanence. Une méditation qu'on vous demande de faire collectivement, ça c'est quelque chose que vous faites sporadiquement dans un moment donné à une date prévue, mais ton rayonnement à toi, il est existant en permanence. 24 sur 24, tu rayonnes quelque chose. Donc, si tu commences à prendre soin de ton hygiène de vie, de comment tu te sens, de comment tu te portes, de comment tu t'alimentes, de comment tu t'occupes, de comment tu travailles sur toi, enfin tu œuvres sur toi, de comment tu alimentes ta vie finalement, et de comment tu fais pour rayonner chaque jour à ton niveau le bien-être, tu seras bien plus puissant à un niveau individuel que n'importe quelle médication collective. Et si tout le monde, au lieu d'attendre des moments précis qui sont initiés par certains, alors sages parfois, puis pseudo-sages d'autres fois, au lieu de faire ça, si chacun, chaque jour, essayait dans le 24 sur 24, dans le quotidien, d'essayer d'arrêter de privilégier les choses qui leur font gagner du temps, mais de privilégier plutôt les choses qui leur font du bien, et soit dans une bonne vibration en permanence, ça aurait beaucoup plus d'impact au quotidien et en permanence que quelque chose qui soit comme ça organisé une fois de temps en temps. Je veux dire, si tu as un gros hangar, c'est un exemple, hein, genre de métaphore, mais si tu as un gros hangar de 100 mètres carrés, le gros volume, tu vois, pas très bien isolé, est-ce que tu as meilleur temps d'avoir un chauffage en permanence à 20 degrés dedans, mais en permanence pour avoir une température qui soit correcte et qui soit appréciable, ou est-ce que tu as meilleur temps, par exemple, une fois par mois, de venir mettre pendant une heure 200 degrés dans le truc? Réfléchis à ça. Moi, je pense que tu as meilleur temps d'avoir 20 degrés tous les jours, en permanence, à la longueur de temps, pour que tu puisses te sentir bien dans cet endroit et qu'il soit chauffé. Si tu mets 200 degrés, c'est génial, mais ces 200 degrés, dès que tu les coupes, je pense qu'au bout de 2 heures, la température sera venue de basse. Au bout de 3 heures, tu as même moins que 20 degrés, et puis tu te les cailles, quoi. Donc, c'est un petit peu le même principe pour ta vie. Si tu veux que la planète aille bien, si tu veux aider ton environnement, si tu veux faire ceci, si tu veux faire cela, arrête de considérer le reste et l'extérieur, arrête de vouloir apporter au reste. Apporte-toi à toi, parce que toi-même, tu es une cellule du vivant. Tu es une petite partie, un petit atome de ce grand corps dans lequel on vit, qu'on appelle l'univers. Et le fait que tu sois une bonne cellule plutôt qu'une cellule abîmée, fera en sorte que le corps dans lequel tu es, donc l'univers, ta planète, la galaxie, tout ça, soit dans une bonne vibration, soit dans une bonne énergie. Il n'y a pas besoin d'aller se foutre dans des méditations à des millions tous les mois ou tous les 6 mois ou une fois tous les 10 ans quand il y a un gros problème ou un tsunami ou un machin. Si le monde arrêtait en permanence de faire n'importe quoi, juste ça déjà, il n'y aurait plus besoin de méditation. Je veux dire, si au lieu de courir dans ton supermarché, acheter machin truc,
bidule truc ou je sais pas quoi qui te sert à rien, qui est pas bon pour ta santé, tu as arrêté d'aller si loin et t'aller au petit producteur à côté de chez toi acheter 2-3 légumes bio et puis tu lui permettrais déjà à lui de faire fonctionner l'économie locale, tu mangerais quelque chose qui est bon pour toi, qui t'apportera des bonnes vibrations, tu permettrais à la pollution énormissime qu'engrangent les grandes surfaces eh bien, de moins exister, de voir ne plus exister si tout le monde faisait comme ça. Et tu vois, c'est ces petits gestes-là qui petit à petit vont prendre soin de ton environnement et le porter à aller mieux. Il n'y a faut pas croire que parce que tu vas faire une méditation à 8 milliards de personnes là demain de telle heure à telle heure, je parle d'une méditation même qui serait une méditation bienveillante, faite par des gens bien et qu'on peut suivre sans risque à prendre. Hein. Je ne parle pas de la méditation qui vient d'avoir lieu, je parle d'une vraie bonne méditation bien initiée. Mais ça ne serait pas aussi puissant que d'avoir, toi, moi, tous les gens au quotidien, qui quand ils vont se balader dans la forêt, voient un papier plastique, le mettre dans leur poche pour le jeter à la poubelle plus tard, ou qui mangent un petit peu moins de viande, ou qui vont acheter chez leur producteur local, ou eux-mêmes se faire un petit bout de potager s'ils en ont la possibilité, ça aurait beaucoup plus d'impact ce genre d'action-là, que d'aller de temps en temps tous se donner bonne conscience en essayant de faire une méditation pour Gaïa. Et moi je pense que c'est ça que vous oubliez pour une bonne partie d'entre vous. Vous voulez tous, alors moi j'ai connu ça parce que je suis le premier quand j'ai développé tous les dons que j'ai et puis quand j'ai commencé à avoir les expériences suffisamment et avoir les compétences et que je voyais que il me fallait peu de choses pour aider vraiment les gens, tout d'un coup j'arrêtais pas de prier à Elios. Je lui dis mais écoute, mais demande à l'univers, transmets, fais quelque chose, mais je me sens utile mais inexploité et j'étais frustré, je voulais faire quelque chose, le sauveur du monde quoi. J'avais vraiment envie, je me trouvais sans sens et sans utilité parce que j'avais l'impression d'avoir tellement de possibilités d'apporter au monde, d'apporter aux gens et si peu de personnes finalement qui me connectaient et qui me connaissaient et qui me contactaient, que j'en étais pas bien dans ma peau. Hein. Et finalement, après des années de pratique, après des années de voilà, j'ai laissé sédimenter ça, je me suis apaisé. Maintenant, j'en ai un petit peu, je vais être vulgaire, mais j'en ai un petit peu plus rien à foutre de tout ça. Et c'est maintenant qu'il me tombe 12 000 personnes, 12 000 abonnés, que j'ai des téléphones en pagaille, que j'ai une ribambelle de gens qui me demandent de les aider et tout ça. C'est maintenant que je me sens vraiment utile comme je l'attendais avant. Mais pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de vibrer une vibration de frustration, de croire que je devais être le super-héros de la Terre et que c'est dommage qu'on me connaisse pas. Et j'ai réussi simplement à moi-même adapter mon quotidien, à faire en sorte que je me sente bien, je me sens vraiment bien. Et maintenant que je me sens vraiment bien et que c'est plus une volonté de mon ego, une volonté de mon mental, d'être employé comme un super-héros qui va probablement affecter le libre arbitre parce qu'il veut tellement tout faire qu'il va même pas laisser aux gens vivre les expériences les plus dégueulasses qu'on peut vivre, il va vouloir sauver tout le monde. Et bien maintenant que je me suis apaisé, maintenant que je suis calme, c'est là qu'arrive une forme de succès, de prospérité et que j'ai les gens qui me contactent. Alors là, depuis ma vidéo, je vous raconte pas, c'est à l'appel, j'ai des mails, j'ai des téléphones, j'ai des SMS, ça va dans tous les sens, j'ai des demandes d'interview, j'ai des demandes, on me demande au Québec, on me demande au Canada, bref, c'est fou, mais c'est pourquoi ? C'est parce que maintenant je n'ai plus rien à faire. Parce que maintenant j'ai compris que j'ai pas envie d'aider tout le monde, j'ai envie d'aider seulement les gens qui vont me demander de les aider, j'ai pas envie d'aider parce que j'ai décidé que c'était bien d'aider, j'ai compris pas mal de choses et c'est peut-être ça qui serait bon pour une partie d'entre vous d'intégrer, c'est que si chacun à votre échelle, de votre manière, vous prenez soin de vous, vous prenez donc soin du grand tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher à se battre contre les égrégores, contre la matrice, contre Pierre, contre Paul, contre Jacques, il y a simplement besoin de faire la meilleure expérience de vous-même. Prenez du temps pour vous, apprenez à vous connaître, profitez de ce confinement pour pouvoir sincèrement savoir de quoi vous êtes capable. Et même si cette capacité, si ces compétences que vous développez, que vous avez, ne sont pas mises à disposition et ne sont pas demandées avant 2, 3, 4 ans, c'est pas grave. C'est pas grave, les choses arrivent au bon moment et de la bonne manière, il n'y a pas à se stresser, à se presser, le temps ne joue contre personne. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes pour la planète, pour tout ci, pour tout ça. Je suis le premier, mais je veux dire, moi, à mon échelle, je ramasse mon petit papier quand j'en trouve un, quand je suis avec mes gamins, par exemple, ils me disent, ah, on prend des couteaux, comme ça on pourra couper des trucs, on fera des flèches et des arcs avec les branches de la forêt, tout ça. Ok, pas de problème, prenez les couteaux suisses, les machins, les trucs, mais quand on arrive dans la forêt, je veille bien à ce qu'ils coupent pas une branche vivante. Je vais leur donner simplement de l'aide, mais je vais leur dire on prend bien un petit verre. Je vais leur dire on prend bien toutes les branches qui sont déjà tombées, qui sont mortes. Bon, il y a eu des tempêtes dernièrement, donc il y en a en plus pléthore de ces branches-là, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est ces petits gestes-là de prise de conscience et de respect de son environnement qui vont permettre de pouvoir avoir un monde sain. C'est pas les grandes méditations ciblées où vous êtes des millions et des milliards. Hein. Ça peut aider, on est d'accord, ça peut faire quelque chose, c'est super. Mais si elle est bien initiée, déjà de un, ce qui n'était pas le cas, et puis surtout si déjà le reste du temps aussi les gens font attention. Parce que si tout le monde fait n'importe quoi
quoi? Si au lieu, moi par exemple, vous voyez, il y a du pollen, il y a du machin, il y a le rhume de la saison. J'ai un mouchoir. Bon, c'est un linge pour les bébés à la base. Pourquoi j'ai ce genre de mouchoir? Alors, bien sûr, la médecine allopathique va vous dire, oh non, il faut pas, ça conserve les microbes et tout. Mais je me démerde, c'est mon problème. Je préfère faire ça que d'acheter des paquets de Kleenex en veux-tu en voilà, parce que ça me fait mal de savoir que déjà pour du PQ, pour du papier, pour des machins, on coupe des arbres. Alors moi, à mon échelle, je préfère me moucher dans un truc que je peux passer à la machine à laver que d'acheter des paquets de mouchoirs en papier en permanence pour avoir mauvaise conscience qu'on coupe des arbres pour ça. Je veux dire, on est des millions de milliards à se moucher, à avoir besoin de ci, de ça, à se torcher les fesses. Alors, on en fait déjà pas mal de dégâts. Alors chacun à son échelle, si on fait ces petits gestes-là du quotidien, si on privilégie les gens de l'entourage pour aller se nourrir, pour aller s'acheter du légume plutôt que Leclerc ou je sais pas quelle connerie, si on fait donc moins venir des trucs Zalando et patati et patata qui viennent par avion, par cargo, par bidule, par truc, mais qu'on privilégie encore une fois les boutiques autour de nous, ben on alimente une sphère sociale autour de nous merveilleuse, on renoue des contacts avec des gens qui sont chouettes, qui sont autour de chez nous. On peut permettre à une économie de fonctionner sans polluer. Enfin, il y a énormément de choses qui sont à reconquérir et qui sont merveilleuses. Il n'y a pas besoin de se demander quelle épée on prend ou quelle mitraillette et quand c'est qu'on part en guerre contre les méchants. Non. Soyez simplement gentils, ça suffira amplement. Si tout le monde est gentil, se concentre à être gentil, il y aura plus de militaires pour aller dans cette armée de guerre de droite de gauche. Bon bref, ça c'est mon opinion, je voulais vous le transmettre. Et puis vous dire qu'aussi, au milieu de tout ça, il y a quand même le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui permet à chaque âme qui vient s'incarner ici de vivre la vie qu'elle veut. Si elle veut venir vivre une vie où elle aura perdu son fils, son mari, son machin et toute sa famille et 2 fois de suite dans sa vie, et puis qu'elle aura des cancers, des machins, des trucs, ben, elle vient vivre une expérience qui est délicate pour en apprendre quelque chose. Si elle vient être une personne qui sera docteur, qui va soigner des millions de personnes, ben elle aura vécu une vie où elle sera sauveur et elle aidera des millions de personnes. Si elle vient pour expérimenter une vie de violeur, de psychopathe, de machin, bah, qu'elle vienne expérimenter ça. Et si elle vient pour expérimenter une vie de sauveur, de soigneur et de personnes bienveillantes, bah, elle viendra pour expérimenter ça. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une âme, elle s'inquiète pas de qu'est-ce qui va se passer pour tel corps, telle personne, est-ce qu'il va brûler, est-ce qu'il va se faire violer, est-ce qu'il va mourir, ou ci ou ça. Une âme, c'est le pilote à l'intérieur du véhicule de matière qu'on est. Nous, on s'inquiète, on est en permanence là collé à la matière, à se dire, ouais, mais tu te rends compte, ils ont fait du mal, ils ont fait souffrir, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui meurent de ci, puis ils ont peur. Ouais, mais ça, c'est que les véhicules qu'on emprunte qui vivent tout ça sur cette grande scène de théâtre qui est notre planète. C'est une planète école ici. On vient expérimenter des choses. Et il faut des choses pour se positionner. S'il n'y a pas de personnes à soigner, s'il n'y a pas de personnes trahies, s'il n'y a pas de personnes qui sont abandonnées, s'il n'y a pas de méchanceté, comment vous voulez-vous faire le choix d'être gentil, d'être sauveur, d'être soigneur, d'être tout ci, d'être tout ça? Il faut ici une forme de dualité. Et cette dualité, c'est pas quelque chose qui est malsain, c'est pas quelque chose contre quoi il faut absolument entrer en guerre. Tout le monde veut se battre contre l'ombre, contre l'ombre, contre l'ombre. Mais quoi contre l'ombre? L'ombre, c'est quoi? C'est juste une distance tellement grande de la lumière que finalement ça devient l'ombre et que la lumière est plus atteignable. Mais finalement, on est sur le même trait du rayon de lumière. C'est juste que la distance est tellement loin sur ce pôle-là qu'on arrive à un endroit où elle est plus perceptible et donc ça devient l'obscurité, obscurité, lumière. Mais c'est obscurité, lumière d'un même axe. Quand on parle de haut, de bas, on parle de verticalité. Il n'y a pas de que juste en haut ou juste en bas. Quand on parle de bien, de mal, on parle aussi de 2 axes différents de quelque chose de comportement. Quand on parle de chaud, de froid, de plus 40, de moins 40, on parle d'une même échelle de température, tout est toujours relié. Il n'y a pas à vouloir éliminer ce qui est à moins 40, ce qui est en bas, et puis ce qui est mal, et faire venir que ce qui est bien, plus 40, et puis en haut et tout ça, sinon t'aurais pas de choix. Si t'as que le haut, si t'as que le bien, si t'as que le plus 40, si t'as que ceci de cette manière-là, comment tu veux te positionner et faire un choix? Comment tu peux être quelqu'un qui décide de soigner les autres s'il n'y a personne à soigner? Comment tu peux être quelqu'un qui décide d'être gentil si t'as jamais vu la méchanceté? À un moment ou l'autre, faut accepter la dualité, c'est pas quelque chose. La dualité en soi, c'est une dualité de pôle sur une unité d'échelle. C'est une chose, la dualité. D'ailleurs, dualité, ça s'écrit en un mot. Donc voilà, il y a pas mal de réflexions qui sont pas apaisées peut-être sur une partie des gens qui m'ont écrit et qui font fonctionner pas mal le mental et qui veulent absolument être les guerriers, les super-héros de la lumière et ça sert à rien. Soyez simplement le super-héros de vos vies, de vos enfants, de vos parents, partagez des bons moments, vibrez bien et vous verrez qu'il n'y aura pas besoin de super-héros de quoi que ce soit. Ça équilibrera bien largement les choses pour que tout se passe très très bien.
Donc voilà, moi je voulais vous transmettre un petit peu ça ce matin. Je voulais aussi, petit clin d'œil à celui qui m'a écrit ce message, j'ai remercié les gens qui m'ont envoyé de milliers de messages merveilleux et gentils. J'ai dit ce que je pensais de façon très concise à ceux qui sont complètement nul de m'avoir écrit des messages méchants. Et j'ai eu des gens au milieu de tout ça qui sont revenus en arrière, qui se sont excusés de m'avoir écrit ce qu'ils m'avaient écrit et qui ont été merveilleux. Je les embrasse au passage parce que ça c'est grand d'esprit. Il y a peu de gens qui osent se remettre en question et revenir en arrière comme ça. J'ai trouvé ça waouh, encore plus grand que le courage que je trouvais avoir de dire ces choses qui allaient m'occasionner peut-être pas mal de rebondissements. Mais j'ai promis que je dirais aussi, parce que j'ai pas parlé d'eux, il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi, mais qui ont eu du savoir-vivre, qui ont été courtois et qui m'ont écrit leurs désaccords, sans pour autant me cracher dessus. Et donc ces gens-là, j'ai oublié d'en parler, je vous en parle, mais je vous ai pas parlé de vous parce que je vous considérais comme les gentils. Je vous exprime aussi ma reconnaissance d'être humain, d'être correct, d'avoir du savoir-vivre. Voilà les amis, parenthèse mise à part, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il n'y a pas de quoi, pour ceux qui l'auraient mal interprété, s'inquiéter des méditations collectives. Il y a simplement à être lucide et vigilant sur qui organise ces méditations collectives. Ça peut être comme un don humanitaire, vous pouvez vous le faire piner ou vous pouvez justement le rendre utile. Et ça, c'est important, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est juste une question de discernement. C'est pas une question. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit ouais mais t'es dans la peur, tu exprimes la peur et tout. Non, discernement, pas peur. Je veux dire, je vais pas aller traverser une autoroute quand il y a un gros trafic. C'est pas une question que j'ai peur. Je suis pas un peu heureux. Simplement j'ai du discernement. Je suis pas débile quoi. Donc je vais pas aller me jeter dans la gueule du loup de cette manière-là. C'est vraiment pas une question de peur. J'ai pas de souci de ce côté-là. Maintenant, voilà, faites du mieux que vous pouvez pour vivre chaque instant les choses de la meilleure des manières. Respectez le libre arbitre en comprenant que différents types d'expériences doivent être vécues. Il y a le mal, il y a le bien, et les deux ont le droit d'être vécus. Comprenez aussi que dans le grand tout de la création, que ce soit une chose abjecte, mauvaise à votre jugement, ou que ce soit une chose merveilleuse, inspirante à votre jugement, les deux font partie de quelque chose qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le grand tout, la source, peu importe comment vous allez nommer ça, ça vous appartient. Mais l'ombre, la lumière, le bien, le mal, tout ce que vous pouvez prendre, les gens qui vous prémunissent d'une hypnose où on va vous faire du mal, ou alors ceux qui ont initié cette hypnose, d'une méditation, pardon, où on va vous faire du mal, ou ceux qui ont initié cette méditation qui veut vous faire du mal, dans les deux cas, sont aussi des choses qui font partie de la création. Alors bien sûr, vous vous positionnez au milieu de tout ça, mais elles font partie de la création. On n'est pas le véhicule, on n'est pas la matière. On s'inquiète dans une certaine mesure parce qu'on est là aussi pour expérimenter cette incarnation. Mais n'oubliez pas, ceux qui se disent spirituels, que on est immortel. Quoi qu'il se passe pour ton copain que t'aimes beaucoup, ta copine que t'aimes beaucoup, que ce soit juste ou injuste, ok, elle va pas en mourir. Oui, son corps va en mourir, mais son âme s'envole et reviendra faire une autre expérience. Il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est pas bon d'aider des personnes qui n'ont pas demandé à être aidées. Il y a des gens qui sont venus là pour souffrir et qui ont des comportements un peu destructeurs vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis d'eux-mêmes aussi, et qui doivent en arriver à un certain moment où ils demanderont de l'aide, sinon ils n'ont pas besoin de recevoir d'aide. Ça sert à rien d'aller commencer à vouloir aider la planète entière. Tu vas t'ajouter du karma. Tu vas manquer de respect à la loi du libre arbitre, et donc tu seras obligé de payer ça à un moment ou l'autre, et la personne que tu auras sauvée alors qu'elle avait peut-être pas forcément besoin ni envie d'être sauvée parce qu'elle devait expérimenter quelque chose, elle devra se retaper une incarnation pour pouvoir réexpérimenter la chose que tu lui as fait louper finalement. Donc il faut avoir toujours ce recul, se dire moi je suis là pour sauver personne, par contre je suis prêt à sauver n'importe qui me le demandera, si vous en avez l'envie, si c'est votre aspiration, mais il n'y a pas de super-héros ici, faut pas se faire d'illusions. C'est un petit peu comme si tu vas dans une auto-tamponneuse expérimenter une vie où tu fais des chocs et des chocs et des chocs. Ça veut pas dire que tu vas avoir un problème toi en tant que pilote. Une fois que tu sors d'auto-tamponneuse, tout va bien. Il y a que l'auto-tamponneuse qui a pris des coups. C'est pareil, le véhicule que tu emploies sur Terre, ton corps, ton rôle, ce que tu joues ici-bas, qui tu crois être, c'est juste qui tu crois être, c'est juste ton véhicule. Ton âme, elle est venue piloter tout ça pour apprendre des choses. Dans la souffrance ou dans le plaisir, ça, c'est deux pôles différents pour apprendre des choses, mais ça reste que deux pôles. Et puis voilà, encore une fois, t'inquiète pas, la planète, elle a vécu des moments où aucune vie pouvait être dessus, elle était toute en lave, recouverte de lave, avec une atmosphère irrespirable, puis tout d'un coup elle s'est apaisée, puis elle a accueilli la vie, puis elle a tout d'un coup eu de nouveaux cataclysmes qui ont éradiqué la vie, puis elle est revenue à des moments plus calmes où elle a eu la vie. Elle s'inquiète pas de toi, la planète, elle en a rien à foutre finalement.
Et toi, ben, c'est pas la peine de t'inquiéter pour ta planète. La vérité, c'est que tu t'inquiètes pour toi, parce que tu te dis, bon, ben, si on la respecte pas, on pourra pas vivre dessus. Alors oui, mais faites juste chacun votre petit geste comme vous le pouvez. Commencez quand vous vous promenez en forêt à ramasser toutes ces merdes qui traînent, parce qu'il y en a eu assez maintenant qui ont été déposées. Maintenant, prenez un petit sac avec vous. Moi, je fais ça. Hein. Prenez un petit sac, ramassez les merdes qui traînent, mettez-les dans votre coffre en partant, puis vous allez dans une poubelle. Faites marcher les petits producteurs autour de chez vous qui sont respectueux, qui donnent du bio, pour éviter d'alimenter ces grandes succursales là qui polluent et qui font venir des trucs de l'autre côté du monde et puis qui servent juste à vous mettre en mauvaise santé. Prenez du temps pour jouer avec vos enfants, déposez un petit peu tous les gadgets qui vous servent à rien, revenez aux valeurs principales, faites un câlin à un arbre de temps en temps et vous verrez que méditation mondiale on n'en parlera même plus parce que ce sera juste plus nécessaire. Voilà les amis, je vous envoie donc mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous aime fort, vraiment. Je suis désolé pour ceux qui vont pas tellement apprécier de ne pas pouvoir s'impliquer plus que ça et d'être utile. Je l'ai vécu à titre personnel. Hein. Pendant longtemps, j'ai prié pour pouvoir me sentir plus utile, plus utilisé quelque part, parce que je trouvais vraiment que j'avais des potentiels, c'est un peu prétentieux peut-être même, hein, mais je trouvais vraiment que j'avais des potentiels et des aptitudes à aider. Et finalement, mon ego ou mon expérience ou pas mal de choses manquaient, et tout vient au bon moment, et les réponses à mes prières, c'est aujourd'hui. Vous voyez, maintenant j'ai des milliers de personnes qui me sollicitent pour les aider en l'espace de 48 heures, ça c'est devenu dingue, ça commençait déjà à bien tourner, j'avais déjà pas mal de gens avec qui j'apportais de l'aide, et ça me faisait du bien, mais là je me sens vraiment utile sur cette planète. Encore plus qu'avant, et c'était que ça devait arriver maintenant, chaque chose arrive au bon moment, et le temps ne joue ni contre toi, ni pour toi, hein. Le temps, c'est un truc qui se déroule comme ça, et puis qui se déroule même pas, c'est une échelle qu'on a, nous, inventé les hommes pour pouvoir notifier des déplacements dans l'espace, d'ailleurs on dit l'espace-temps, mais c'est pas quelque chose qui joue contre toi ou pour toi, le temps, hein. On a tout le temps, c'est ok.